Bien, salut tout le monde, c'est JC. Voilà, cette vidéo en fait pour vous montrer, faire découvrir les achats que je fais quelques fois en semaine. Et j'essaierai de faire ces vidéos le week-end. Car le week-end, il m'arrive de faire des vides-greniers ou des caches ou même des achats sur Vinted, même en semaine. Si je ne vais pas faire plusieurs vidéos dans la semaine, j'essaierai d'en faire une le dimanche si je peux, si j'ai des achats, si j'ai des découvertes ou même pour moi des trouvailles à vous faire partager. La première partie sera mes achats, mes découvertes DVD et ensuite des Blu-ray s'il y en a. Voilà. Merci, à de suite. Donc voilà, on va commencer par les DVD. Donc le tout premier DVD que tout le monde connaît, je pense, un film, c'est The Gate. The Gate, normalement, il en existe un deuxième. Je ne l'ai pas vu. Je pense le découvrir dans pas longtemps, il faut que je le trouve. Donc The Gate, la fissure. Un film avec deux jeunes et je crois une fille, quoi, la sœur d'un des enfants, quoi. Qui, qui, je crois bien, qu'il y a un trou dans le jardin et après surgissent des petits démons, des petites créatures. Bon, c'est un film qui se laisse voir, que j'ai pas mal aimé à l'époque. Et bon, euh, ça m'a permis de revivre un peu quelques scènes qui m'avaient bien fait rire. Voilà. Ça va, c'est sympa, on passe le temps après, c'est pas transcendant comme on dit, mais voilà, c'est un bon petit film que j'apprécie, quoi, The Gate. Ensuite, alors un film bon, que j'ai pris par rapport à la jaquette, voilà. Métamorphosis, alors c'est peut-être une grosse daube, comme on dit, une grosse merde. Je sais pas, plusieurs fois je suis passé devant. Et bon, ce qui m'intrigue un peu, c'est les jaquettes, là derrière, des fois les images. Bon, après, les images, ça veut pas forcément dire quelque chose de bien ou l'inverse, hein. Je ne sais pas trop. Voilà, avec Georges Gérard de Ghostbusters 2. Bon, je sais pas, je vais découvrir ça. Voilà. Et comme je l'ai répété il y a pas longtemps dans une de mes vidéos précédentes, il y a des films que des fois je trouve, ou des achats compulsifs, et que je regarderai, et je ferai pas une vidéo par film. J'essaierai de prendre à peu près plusieurs nanars et vous dire ce que j'en pense, quoi. Parce que bon, peut-être que c'est pas un film grandiose, ça c'est sûr. Ensuite, alors un film que j'ai toujours eu du mal à trouver. Bon, après, pas forcément que je le cherchais aussi, quoi. Donc c'est Au-delà. Au-delà, c'est un film qu'à l'époque, même mon père, il me disait, ne regarde pas ce film, mon fils, ça fait peur, etc. Je l'ai vu il y a quelques temps, et bon, c'est vrai que ça a très 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 bien vieilli. À l'époque, on aurait sangloté de peur, etc. Je pense, bon, quand on était minot, ce film a quand même pas mal d'années. Il est si j'arrive à trouver, bon, il doit avoir, moi, je pense, facilement 40 ou 50 ans, quoi. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, bon, ça fait pas peur du tout, bon, pour nous les anciens qui connaissons ce genre de film, quoi. C'est dans la lignée, dans les films qui sortent à l'époque, comme je vous ai présenté autrefois, Frayeur, voilà. Au-delà, ça va, ça reste sympathique, après, bon, c'est pas un grand film, mais bon, moi j'aime bien retrouver ces films, étant tout petit, ces films qui me faisaient frissonner, quoi, et qu'on m'interdisait de regarder. Voilà, donc Au-delà, de Lucio Fulci. Alors, ensuite, ça m'a fait plaisir de trouver cela. Voilà, très bon. Voilà. Vous le connaissez, le verre dans le genre de petit patelin dans le désert, je crois que je me souviens bien, ouais, ouais. Avec un gros verre qui sort de la terre. Voilà. C'est un film que j'aime bien avec les bestioles. Il y a, comment il s'appelle, Kevin Bacon. Et l'autre acteur à droite, là, je me souviens plus qui c'était. Bon, ça va me revenir. Voilà, très morse, le 1. Voilà, j'avais le 4, autrefois je vous en ai parlé. Voilà, là j'ai trouvé le très morse. Le gars il me l'a vendu ce matin à 50 centimes. Voilà, j'étais super content. Voilà, je me suis fait mon petit plaisir de la journée. Ensuite, on va passer sur un film. Je t'ai trop attendu. Attention, scène choc, film interdit au moins de 16 ans, par l'auteur de Souviens-toi l'été dernier. Alors, j'ai vu plusieurs fois cette affiche. Je pensais peut-être que c'était un film de loup-garou, je sais pas, de griffes. Je ne sais pas du tout. Ça a l'air intéressant. Avec. Ouais, je sais pas. S'il y en a qui ont des infos sur ce genre de film sans spoiler, naturellement, je prends tout commentaire, c'est vraiment avec plaisir. Je vais me laisser peut-être tenter tout à l'heure de le regarder, peut-être comme ça, en roue libre, hein. Je verrai. Allez.
Ensuite, on passe sur The Ward avec Amber Heard, je sais pas comment vous dites, film de John Carpenter. Alors, j'ai bien aimé, franchement. Ça se passe quasiment à huis clos, ça se passe dans un hôpital. Allez, on peut dire que c'est pas totalement un huis clos, mais c'est sympa, ça se passe dans un hôpital psychiatrique. Il faut un peu suivre, hein. Après, la fin, il n'est pas très rebondissant, comme on dit. Mais voilà, c'est un film, franchement, j'ai passé un bon moment. Voilà, et sympa, quoi. Voilà. The World, l'hôpital de la terreur, un film de John Carpenter. Ensuite, un film qui n'est pas forcément un film d'horreur, c'est La Route. J'ai découvert ce film il y a quelque temps. Au début, c'est un peu mou, comme on dit, mais après, franchement, c'est prenant, quoi. Quand la complicité qu'il y a à l'enfant et le papa, et par rapport à ce qu'ils endurent toute une vie, toute une journée, quoi. Des fois, toute une nuit, c'est vraiment ouf, voilà. Et ce qu'il est prêt à faire aussi, surtout quand la vie de son fils est son fils, ouais, c'est son fils. C'est pas une fille, ouais. Je ne sais plus, peut-être que je dis grosse bêtise, bon, de son enfant est en danger, quoi. Waouh, je sais pas. C'est super, ouais, vraiment un beau film. La Route, The Road s'appelle en anglais. Franchement, c'est, voilà, j'ai bien aimé. Ouais. Genre de film post-apocalyptique. Quoi. Alors, ensuite, Demon House. Demon House, alors, je sais qu'il y a d'autres versions. J'ai bien aimé un peu le concept. Alors, celui-là, je ne sais pas en fait si je l'ai vu. Parce que j'en ai vu, je crois, une nouvelle version, une version plus récente. Où c'était un peu comique quelquefois, mais je ne sais plus quoi. Alors, la première fois, j'ai confondu ce film avec Démon. Il y a le 1 et le 2, il y en a qui se passe au cinéma, je crois le deuxième dans un immeuble. D'ailleurs, il faudrait que je me les procure cela en 4K, tant qu'à faire. Mais là, Demon House, je crois qu'ils font une fête dans une maison, et ceux qui les accueillent... Alors, la nuit d'Halloween, un groupe d'adolescents a bien envie de faire la fête, ouais, c'est ça. Une fusillade accidentelle survient dans un magasin d'alcool qui entraîne la mort d'un officier de police et la blessure quasi mortelle de l'un des jeunes. Le groupe cherche refuge dans un funérarium désaffecté au moment où ils se disputent pour savoir s'il reste. Ils découvrent que la maison isolée a une mystérieuse locataire, Angela, une belle jeune femme qui révèle bientôt sa double personnalité qui survivra à cette nuit de cauchemar. Moi, je crois que c'est celui-là que j'avais vu, je ne sais plus. Je crois qu'il y a le 1, le 2, je ne sais plus. Voilà. Ensuite, on va aller très vite parce qu'on ne va pas s'éterniser sur cette présentation humanoïde. Voilà, ben ouais. Je sais pas. J'ai vu un peu la bestiole. Voilà, c'est des fois, ben, comme je vous ai dit, bon, c'est pas David Carradine, c'est Robert Carradine. Je sais pas. Moi, j'aime bien les films avec les bestioles. Alors, peut-être c'est une grosse merde. Hein. Bon, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Voilà. La petite boutique des horreurs, Piranha, le producteur de ça, alors, qui révéla James Cameron. Voilà. Je sais pas du tout. Voilà. J'en dirai plus. Donc maintenant, ben, on passe sur ce film, voilà, Jennifer's Body. Un duo que j'aime bien, voilà, avec Megan Fox et Amanda Seyfried. Ouais, c'est vrai que c'est pas deux boudins les actrices, voilà, surtout. Mais voilà, j'ai une bonne petite comédie horrifique, pas trop comédie, mais voilà, j'ai bien aimé ce film, ce petit scénario sympathique, une fin sympa. Et voilà, quoi. Donc j'ai la version DVD que j'ai trouvée sur le Bon Coin. Et je suis satisfait, quoi. Voilà. Ensuite, un film Territoire que j'ai trouvé ce matin à Vide-Grenier. Un film français, ouais, par le producteur de la Horde. J'avais vu une petite bande-annonce et quelques échos de youtubeurs aussi sur qui en disaient du bien, quoi. Donc apparemment, c'est des gens qui sont capturés. Je pense qu'ils vont prendre plein la gueule, quoi, comme on dit. Et il me tarde de le voir, quoi. Là. Thriller psychologique, dérangeant et terriblement efficace. Voilà. Territoire. Ensuite, alors, un film encore de bestioles, d'animaux, Python 2, donc il doit avoir le 1. Ouais, encore un truc avec des images de synthèse pourries ou quoi que ce soit, mais voilà, j'aime bien ces films, hein, voilà, on voit un peu les... Donc plus rapide, plus affamé, plus silencieux que tous les autres prédateurs, c'est le tueur parfait, voilà. On essaie de faire un peu un petit titre, quelques lignes qui accrochent, bon, ça va être vraiment un navet, je pense. Voilà, bon. Mais bon, ça fait partie de ma petite collection de bestioles, quoi.
Ensuite, un film encore, je crois que c'est un film français, c'est Isolation. Je l'ai pris parce qu'il se présentait ce matin en vide-grenier. La personne me dit, monsieur, vous en prenez 3 pour 1 euro. Et je savais pas quoi prendre, j'ai pris celui-là. Voilà. Donc, pourquoi s'en priver? C'est parti un peu plus de ma collection, je le rajoute. C'est Isolation. C'est pas terrible, franchement, c'est pas terrible. Hein. Voilà, ils ont essayé de faire quelque chose. Récompensé au Festival des Gérardmer, ça m'étonne. Parce que ce film, pour moi, je pense qu'il y en a tant d'autres aussi comme moi qui pensent que ce film, bon, la pochette, le titre, la raccrocheur, ça se passe, je crois, dans une ferme avec la contamination d'une, je crois, c'est d'une vache ou quoi, un problème vétérinaire, je ne sais plus. Bon, après, peut-être que j'ai mal vu le film, mais voilà, quoi. Isolation. Ensuite, alors un film, Long Time Dead. Dead. Esprit tue là. Donc, j'avais commencé à voir le film. Voilà. J'ai pas trop accroché. Alors pourquoi l'acheter? Ben, parce qu'il faisait partie de ces 3 films que je vous dis à 50, à 1 euro quoi. 1 euro les 3 films, il y avait celui-là. Et l'autre que j'ai pris, il arrive. Pourquoi je l'ai pris? Pourquoi j'ai pris ce film avec l'autre d'avant? Parce que 1 euro les 3, on crache pas dessus. Et vous me dire qu'est-ce que c'est le troisième? Je vais vous le montrer de suite. Et je pense que j'ai bien fait, moi, quand même, le film d'araignée, quoi. Voilà. Donc, genre de Ouija, quoi, pour ceux qui connaissent le film, ils appellent des esprits, et ça part un peu, comme on dit chez nous, dans le sud, ça part un peu en couille. Voilà. Donc, ce fameux troisième film, c'est celui-là, Arachnide. Donc, je pense que vous allez me dire, oui, c'est bien fait, pas en privé. Hein. Moi, c'est un film d'araignée que j'aime, bestiole, voilà. Avoir dans sa collection, je pense, pour ceux qui aiment un film d'araignée, avec Vermine, Arachnide, Arachnophobie, il y a quoi aussi, je me Rakatak. Il faudrait que je me prenne Tarantula aussi, d'autres aussi, comme ça, ou l'Invasion, je sais plus quoi, avec William Shatner. Par contre, celui-là, c'est le prochain que je dois acheter. Ça, c'est certain, parce que il me plaît ce film, et ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Donc voilà, un film d'araignée sympathique, que j'avais déjà vu. Les effets, bon, pour l'époque, moi, je les trouve sympa quand même. Hein. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pris ce lot de 3, quoi. Voilà. Ensuite, un film pas forcément d'horreur, comme je dis, j'ai pas que des films d'horreur, j'ai du suspense, du thriller. Je ferai bientôt dans quelques temps aussi une vidéo sur ma série, surtout des films de science-fiction, de fantastique, j'en ai pas mal encore. Donc ma chaîne ne sera pas que forcément que de films d'horreur, voilà, notamment voilà. The Darkest Hour, je crois que ça se passe pas loin du Kremlin, je crois, je sais plus, en Russie, et c'est un film fantastique. Voilà, Moscou, la Terre vit ses heures les plus sombres, survivez à l'apocalypse. Voilà. Ouais, ça va, c'était sympathique à voir. Franchement, j'ai bien aimé. Bon, voilà, donc je l'ai pris pour le revoir. Voilà. Par le réalisateur de Wanted. Voilà. Ensuite. Alors, ça me fait rire parce que le film que je vais vous montrer, ce matin, j'ai regardé une vidéo sur 2 films. Le premier, je vais vous le montrer, là, ce qui arrive. Et comme par hasard, avant de finir mon vide-grenier où je suis ce matin, je tombe sur ces 2 films. Bon, on m'a dit, va jouer au loto, mais non, c'est pas possible. Voilà. Donc, Audition, voilà. Dikashi Miyaki, comme je crois qu'on dit, voilà. J'avais vu les bandes annonces, les critiques, et il me tente vraiment de le voir, quoi. Voilà. Hop, j'ai une qui se barre. Voilà. Voilà. Bon. C'est pas des voitures que j'apprécie, mais bon, pour le symbolique euro que j'ai donné pour ça ce matin, j'en suis content, quoi. Voilà. Audition. Voilà. Allez. Et le deuxième que j'ai pris avec, voilà, c'est Dark Water. Eh ouais. De Nakata. Eh oui. Alors par contre, il existe une autre version de Dark Water, je crois que c'est américaine, mais apparemment celle-là, elle est plus flippante et franchement, elle vaut le coup d'œil, quoi. Voilà. Donc vraiment, je sais pas. Je regarde une vidéo, je vois ces 2 films, je tombe en vide-grenier ce matin et les dernières personnes que je regarde, en fait, sur le stand, je tombe sur ces 2 films. Ah, vraiment, faut le faire, quoi. Je suis vraiment super content, quoi. Voilà, Dark Water, et je pense que ça fait, je crois que ça parle de fantômes ou de phénomènes paranormaux. Hideo Nakata qui a fait Ring 2, ouais, c'est ça. Prend une nouvelle dimension avec Dark Water, voilà. Voilà. Ensuite,
Un autre film ouais, que j'avais aimé à l'époque, c'est pas terrible, c'est The Divid, par le réalisateur de Frontier Hitman. Ouais, ça va, ça se laisse regarder, hein, c'est pas un film voilà, de folie. Hein. Voilà, on dit, voilà, post-apocalyptique. Ouais, ça se laisse regarder, ça. Pas- Ensuite. Alors après, il arrive des films un peu à la con, comme on dit. Alors, attention, ne rigole pas. Transmutation. Voilà. Sous-titré, l'autre titre, Underworld. Ne pas confondre, je pense, avec le film, avec, comment ça s'appelle, Kate Beckinsale, Underworld, le loup-garou, je pense. Ça n'a rien à voir avec celui-là. Alors, par le réalisateur d'Hellraiser, Clive Barker, dans les sous-sols de nos villes, la plus horrible des expériences. Donc, j'ai vu Mad Movie, j'ai vu ça. Un titre peut-être un peu accrocheur, bon, des effets spéciaux, waouh. Je pense que nous, on fait mieux. On dirait qu'ils ont fait une batte. Wow, voilà. Bon, après, pour l'époque, non. Après, l'histoire, elle est pas mal. Hein. Inspirée d'une histoire du célèbre Clive Barker, auteur des séries Hellraiser et Candyman. Voilà. Hein. Ce réjouissant film fantastique renoue avec la tradition des savants fous. L'atmosphère, les décors oppressants, la galerie des monstres n'est pas sans rappeler les grands classiques du cinéma fantastique italien. Pourquoi pas, non? Bon, après, ils ont tous une sale tronche. Hein. Je pense que ça, même sans le maquillage, ça l'aurait fait. Voilà. Alors, après, encore peut-être un petit nanar, je sais pas. Click avec Malcolm McDowell. Voilà. J'ai pris pour ça, hein, pour Malcolm McDowell. Alors, je sais pas, clinique. Voilà. Suivez la démence d'un docteur que rien n'arrête avec Malcolm McDowell. Voilà. James Remar, Charles Dance. Peter Boy, ouais, ça va. Et dans un film à vous glacer le sang. Waouh. Dans un grand hôpital américain, plusieurs patients meurent dans d'atroces conditions. On soupçonne les expériences d'un médecin ambitieux d'être responsable de l'hécatombe. Mais très vite, il faut se rendre à l'évidence. Un mystérieux médecin s'introduit de nuit dans l'hôpital et injecte aux malades un sérum aux effets dévastateurs. Une peur panique s'empare des uns et des autres. Chaque ombre, chaque porte, wow, t'es arrivé, chaque couloir désert est une menace. Voilà, film d'1h45, Dolby Digital, 4 tiers, ouais, ça va faire bizarre. Voilà, et McDowell, c'est pour ça que j'ai le prix, ouais. J'aime bien cet acteur. On verra. Peut-être encore un film pour caler un meuble, comme je dis. Alors, après, encore un film de bestiole. Oui, je sais. L'attaque des guêpes tueuses. Ouf. Bon, un film à 50 centimes. Hein. Après, ça veut rien dire. Hein. Bon, j'avais vu ce film. Ça veut rien dire. Ouais, je l'ai vu en fait. Mais je l'avais regardé, comme on dit, à la vite fait. Voilà, ça va, c'est sympa pour un film d'abeilles. Ça se laisse regarder. Bon, la fin, elle est rigolote, quoi. C'est un film un peu comment on dit, à la NRJ12, quoi. Ouais, après, moi j'aime bien ces films, et voilà, c'est ma collection, hein, c'est moi, c'est mes goûts. Ensuite, bah voilà. Ensuite, on va passer à mes trouvailles Blu-ray et Blu-ray 4K. Donc, on va commencer par celui-ci, sous blister ce matin, La fille du train, dans un vide-grenier. Voilà, on m'a dit 2 €, j'ai pris. Hein. Alors, apparemment, c'est une femme, c'est tiré d'un best-seller. C'est une femme qui prend le train tous les jours avec Emily Blunt. Je crois qu'Emily Blunt, je crois que c'est joué dans Sans un bruit, je crois. Parce que je dis des bêtises. Et apparemment, tous les jours, elle passe devant une maison et il y a, je crois qu'un couple qui se dispute, parce que je dis des conneries. Ouais, obsédé par le couple visiblement parfait que la personne a. Alors. Et je crois qu'après, elle voit quelque chose qu'elle aurait pas dû voir. Bref. Ça a l'air pas mal. Ensuite, le bazar de l'épouvante. J'ai acheté celui-là, Cultura, c'était quand avant-hier. Voilà. Franchement, ça fait plaisir. Après, tout le monde n'aime pas forcément. Il y en a qui disent qu'il est mou, tout ça, mais ça reste du film Stephen King avec Ed Harris. Voilà, j'adore Ed Harris. Mon meilleur rôle avec Ed Harris, mon film avec Ed Harris, ça restera toujours Abyss. Voilà, super. Voilà. Super film. Voilà, dans l'épouvante, voilà, c'est un gars qui. Lui là. Je vais pas trop spoiler. Il arrive dans une petite ville, petit village, hein, voilà, aux États-Unis. Il ouvre une baraque, c'est un petit bazar, il vend des trucs, des babioles. Et les gens, quand ils arrivent dedans, ben, ils voient des babioles qui leur plaisent. Donc lui, il dit voilà, je vous l'offre à condition que vous fassiez quelque chose pour moi. Voilà. Et ça part crescendo, quoi. Voilà. Et Stephen King, bon, franchement, j'ai adoré ce film et je suis pas déçu de l'avoir acheté avant-hier.
Voilà. Et dedans, par contre, il existe deux versions. Alors attention. Alors, il y a la version cinéma qui dure 2 heures. Et il y a la version Master SD, c'est-à-dire qualité VHS, pas terrible, hein, mais elle dure 3 heures. Voilà. Mais alors, ce que j'ai pas compris, c'est ça en dessous. Il y a marqué, pour la version cinéma que j'ai regardée hier, ou avant-hier, hier. Langue français 2.0, anglais 5.1, DTS HD. Alors je pense qu'il y a un problème, c'est que moi quand je regardais le film français, en français, la piste est en DTS HD. Ouais, elle était en DTS HD et pas en 2.0. Voilà. Juste une petite aparté. Ensuite, un film que j'ai acheté sur Vinted. Les 4 films de 2,50 €. Pourquoi s'en priver, hein. La secte. Voilà. David Carradine et Van Helsing. Alors, David Carradine, moi je le connaissais à l'époque dans Kung Fu, pour la série, je ne sais pas si vous connaissiez, ou c'est dans Kill Bill. Et voilà quoi, donc je sais pas ce que ça vaut, pas du tout. Bon, c'est un film de vampire, Van Helsing, hein, comme on connaît, le fan Van Helsing avec Hugh Jackman. Je crois qu'il y avait Kate Beckinsale, je sais plus, ouais. Je sais pas, voilà. Ensuite, un film français aux yeux des vivants. Waouh, ce film. Ça m'a. Ce film, il m'a pris jusqu'au bout. Voilà. Franchement, je suis resté con. Et j'ai adoré ce film. Voilà. Après, chacun ses goûts, je le répète. Il n'y en a qui n'ont pas aimé. Et moi, j'ai bien aimé ce film. Voilà. C'est encore un film français. Comme je dis, il faut parler encore de nos films, de films français. Alors, quand il y en a des bons, il faut en parler. Moi, je le trouve bon. Je n'ai pas dit excellent, mais je le trouve bon. Voilà. Aux yeux des vivants. Ensuite, dans le lot des 4 que je disais tout à l'heure, il y avait Shocker. Wes Craven, eh oui, c'est le gars qui se fait électrocuter et il disparaît. Après, il passe par tout ce qui est électrique, quoi. Les gaines électriques, les télés. Alors, donc, le synopsis est en allemand, mais c'est en zone B et il est en français. Voilà. Donc, c'est n'importe. Et je suis content de l'avoir eu. Ensuite, dans le même pack, bon, la jaquette, elle n'est pas terrible. Dorothy. Alors apparemment ça a l'air pas mal, je ne l'ai toujours pas vu, et encore un import, hein, voilà, avec français, voilà. Le psychiatre Jane Morton est envoyé au sein d'une communauté étrange et recluse, dans une petite île au large de l'Irlande. Elle doit étudier le cas de Dorothy Mills, je pense que c'est la jeune blonde, adolescente à la personnalité trouble, accusée de tentative de meurtre. Jane comprend alors que cette nouvelle affaire dépasse tout ce qu'elle a pu voir jusque-là. Je sais pas. Voilà. On verra bien. Ensuite, encore un Blu-ray, Fertile Ground. Alors, je sais pas. Alors que tout est pour le mieux dans la vie. Ah ouais, ils sont manqués, ouais. Alors que tout est pour le mieux dans les vies d'Emily et Ned Weaver, Emily fait une fausse couche et perd l'enfant tant entendu. Afin de surmonter cette épreuve, le couple s'installe dans la maison de famille de Nate dans le New Hampshire. Bon, je sais pas. Mais dans une maison hantée par ses victimes, Emily va apprendre à ses dépens qu'elle est la nouvelle cible d'une tradition morbide entre Rosemary Baby et Amityville. On verra bien, je sais pas. Fertile Ground. Bon. Ensuite. Hop. Qu'est-ce qu'on a eu? Alors, il y a eu Overlord. Ouais. J'ai eu ce film pour 1 euro le bourré, en gros. Ouais. De Abrams, ce qui a fait Super 8 notamment aussi. J'adore ce réalisateur. Bon, elle est marquée producteur, mais voilà. Il existe la version 4K qui est vraiment pas mal faite. Voilà. C'est un film entre le film de guerre, le film de créatures, zombies, et un peu démoniaque. Franchement, c'est un bon mélange. J'ai adoré ce film. Voilà. Il y a quelques flaques de sang aussi dans ce film et j'ai bien aimé. Voilà. Overlord. Super. The Woman. Alors, j'ai lu il y a pas longtemps. Je suis resté un peu con. C'est un film qui est mou à partir. Mais après, waouh. Je peux pas trop vous expliquer. Faut le voir. C'est assez. Comment vous expliquer? C'est l'actrice qui joue dans, je sais pas si vous vous rappelez, dans Walking Dead. Je crois que c'est dans la saison où ils sont des gens de. Pour ceux qui connaissent. Dans la série Walking Dead, il y a une femme avec les cheveux plus courts. La brune, c'est elle.
Dans Walking Dead, elle est chef dans une sorte de décharge. Une décharge, pas sûr rappeler. Il passe par un conteneur pour arriver dans la décharge. C'est dans les dernières saisons, je sais plus, je crois que c'est la 9 ou la 8, je sais plus, je sais plus. Franchement, c'est une femme qui se fait attacher, ligoter et martyriser. Voilà. Je ne veux pas vous en dire plus parce que voilà, c'est sympa. Voilà. Elle joue très bien, elle a vraiment une sale gueule dans ce film. Voilà. Sans plomb, sans prétention, voilà, c'est un film j'ai pris parce que voilà, le concept était un peu délirant. Voilà, je crois qu'il n'y a plus de sens ou quoi. Et il y a un jeune qui trouve le moyen de remplacer l'essence par le sang. Voilà. Ou je crois qu'il y a de l'essence, mais c'est devenu trop cher, je sais plus. Voilà. Ensuite, Le chemin sans retour. Alors, ce film, je devais le voir, notamment en streaming, entre guillemets. Et ben, je l'ai trouvé en Blu-ray vraiment pas très cher, je crois 1 euro. Voilà. L'équivalent d'1 euro parce que j'ai acheté un lot. Voilà. Le film le plus terrifiant depuis le projet Blair Witch. En sachant bien que moi, le projet Blair Witch, ça reste un de mes films cultes, il me tâte de le voir. Je n'ai pas eu le temps de le voir parce que, pas par manque de temps, mais par manque de conditionnement, entre parenthèses, c'est-à-dire voilà, mettre tranquillou, me mettre bien dans l'ambiance. Parce que si on dit qu'il est aussi bien terrifiant que le projet Blair Witch, je vais mettre tout en œuvre pour vraiment y croire, quoi. Voilà. Donc, meilleur film New York, voilà. On verra bien. Ensuite, The Revenant. Bah, c'est une petite comédie policière, on appelle ça revenant, voilà, de Morrigan. Ça va, ça casse pas des, hein, comme on dit. Mais bon, j'aime bien les films de zombies revenants et je l'avais pas et je l'ai pris. Voilà. Ensuite, Blood Snow, voilà, la même raison que celui d'avant. Voilà, des zombies, je l'avais pas et il fallait que je le prenne, quoi. Voilà. Je sais pas ce que ça vaut, vraiment, je sais pas du tout. Ensuite, War Games. Alors, si je me souviens bien, c'est des jeunes qui vont jouer au paintball dans la forêt. Et si je me souviens bien, apparemment, on leur tire dessus, mais à balle réelle. Voilà, c'est plus un jeu. Je crois que c'est ça, ça fait un moment. Ouais, ils se font pourchasser par un groupe d'anciens soldats lourdement armés et manifestement cannibales. Ah, ça, je m'en souvenais plus. Tiens, j'aimerais me le revoir du coup. Voilà, Wargames. Ensuite, Résurrection. Alors, un seul faux mouvement pourrait être votre dernier. Donc, ça m'a intrigué parce que j'ai vu toutes ces récompenses en dessous. Je sais pas. Voilà, de 2009. Il y a eu une raison pour que les choses soient si calmes par ici. Un avertissement aux étrangers. Si vous décidez de voyager au travers du comté de résurrection, c'est un comté, regardez où vous mettez les pieds. Un seul faux pas pourrait vous être fatal. 4 campeurs partis vers le sud sont accueillis avec l'hospitalité légendaire du sud, trop peut-être. Mais les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être, et le week-end tourne très vite au cauchemar. N'espérez rien dans la justice, ici il n'y a pas de loi. Aucune idée. Je ne sais pas. Voilà. Ensuite, et voilà. Donc, celui-là, acheté à la Cultura, voilà. D'acheter 3e offert, ça m'a fait, en gros, ça m'a fait 30 balles les 3. Hein. Voilà. Le 3e, je vous montrerai, donc il y avait Bazar de l'épouvante, celui-là, il y a un autre. Donc, ce film m'intrigue, voilà. J'ai payé 10 balles, ça m'a fait 10 balles en tout. Ça a l'air entre des gens un peu consanguins, un peu comme dans Des Tours Mortels. C'est un mélange de Massacre à tronçonneuse, mélange de, je sais pas, voilà, ça reste un nanardesque pour maintenant, mais pour l'époque, apparemment, c'était vraiment pas mal, hein, voilà. Donc, 3 copines de fac partent chaque année à l'aventure. Cette année, elles installent leur tente près d'une maison où vivent une mère et ses 2 fils simples d'esprit. Donc, vous m'avez compris. Or, ceux-ci ont pour habitude de massacrer les promeneurs égarés, d'accord? Les 3 jeunes femmes vont en faire les frais, mais tout ne va pas se passer comme prévu pour les ravisseurs. Donc en fait, je crois que va un retour de manivelle, quoi. Ouais, je vous en dirai quelque chose. Voilà. Ensuite, on va rester sur encore quelques-uns. Je garderai pour moi, pas le meilleur pour la fin, je m'en fous. Jaws, voilà. La revanche, le dernier, le 4e. Eh oui, il y en a qui n'aiment pas. Voilà. Et comme je vous dis, j'ai encore me répéter. Quand vous faites une collection, vous la faites par rapport à vos goûts, votre goût, ce que vous aimez, ce que vous voulez garder, voir et revoir à tout moment.
On fait pas une collection et on n'écoute pas, par exemple, de la musique dans la voiture pour faire écouter de la musique aux autres pour que ça leur plaise. Vous écoutez ce qui vous plaît. Vous regardez ce qui vous plaît, vous collectionnez ce qui vous plaît. Moi, ce film me plaît. Après, voilà. Donc, je pense que je ne suis pas le seul. Il y en a beaucoup qui ont adoré, il y en a beaucoup qui ont détesté. Mais vu que j'ai les 3 autres en 4K, il me fallait notamment avec celui-là, le 4K. Voilà. Donc, je suis content de l'avoir. Voilà. Pour vous dire que maintenant, il y a même des fatigués qui l'ont mis à 100 € sur Vinted. C'est fou. Voilà. Après, il y en a un à 28 € aussi, c'est vrai. Mais voilà, comme je vous dis, vous êtes maître de votre collection, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, c'est votre collection. Voilà. Et ce que je fais moi, je pense à moi. Après, s'il y en a qui n'aiment pas, c'est pas mon souci. Voilà. J'ai mon dent de la mer 4 et j'en suis content. Je sais que c'est pas le meilleur. Les meilleurs sera toujours le premier et le deuxième. Mais celui-ci, il me le fallait. Voilà. Fin de commentaire. Bref. Ensuite, le troisième j'ai pris avec le Bazar d'épouvante et Mother's Day, c'est Smile. Voilà, Smile, pourquoi? Parce que je ne l'ai pas vu. Et apparemment, il y a le 2 qui va sortir. J'y avais vu à peu près le début. J'avais pas accroché. J'ai dit, bon, faut que je me revoie. Et il me tarde de le revoir. Voilà. Smile. Ensuite, dans ma vidéo précédente, je vous parlais d'un film cucu, Délivre-nous du mal, avec genre de film avec une secte là. Donc voilà, j'ai trouvé enfin celui-là que je vous disais, c'est celui-là, qui a l'air pas mal. Apparemment, c'est d'après les témoignages du sergent Ralph Sarkey du NYPD, c'est quoi, le New York Police Department. Ça parle, je pense, de phénomènes paranormaux, diaboliques, satanisme, d'exorcisme, rituel, quoi. Voilà, je sais pas. Puis je crois que cet acteur, c'est celui qui est dans... Il a pas fait un Batman, je crois, lui, je sais plus. Ouais. Voilà. Après, je connais pas tous les films. Après, bon, j'ai vu que c'était fait par Jerry Bruckheimer. Donc, Jerry Bruckheimer, j'aime bien ses films aussi. Et je vous dirai ce qu'il en est. Voilà. Ah, c'est Eric Bana, voilà. Ce que je disais, l'acteur. Ensuite, American Nightmare. Je crois qu'il y en a 5. Ouais, que j'aime bien. Voilà. Édition simple. 4K, bon, je trouve que ça vaut pas le coup d'acheter. Bon, là, j'ai lu pour 2 €. Je me suis pas emmerdé. Voilà, j'aime bien ce film, La Purge, comme on dit, à telle heure, tel jour, voilà. Tout est permis de telle heure à telle heure. Allez hop, super film. Après le 2, je pense qu'il est un peu plus débloqué. Et le dernier film de ce week-end, dans mes achats, c'est Halloween Ends. Voilà. Donc, je sais qu'on peut acheter le coffret Halloween, Halloween Kill et Halloween Ends. Il y en a même qui dit qu'on peut voir les 3 d'affilée. Mais comme je vous ai dit, je suis sur un groupe qui s'appelle Passion Cinéma, un truc comme ça. Et quelqu'un m'a répété, il dit attention, tu pourrais dans un autre spécifique, plusieurs ordres spécifiques pour mieux comprendre en fait la saga. C'est vrai que cette saga, je l'ai en fait traversée. Voilà, on peut dire que je l'ai vite et bien fait, vu comme il fallait. Voilà, je l'ai vu, mais sans trop m'y attarder. Et maintenant que je l'ai quasiment tous, et encore, je sais pas si j'ai le 6, parce que le 6, ils le vendent à prix d'or, le 6. On dirait qu'ils vendent un rein, ils vendent un organe, c'est un truc de fou, quoi. Ah ouais. Si je me souviens bien, le 6, en regardant bien... Ouais, le 6, ouais, bien sûr, je ne me rappelais plus. Donc, il me tarde de me les enchaîner, tous d'un coup, quoi. Voilà. Donc, Halloween Ends, voilà. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté, même si ça a été peu fastidieux pendant quelques secondes, voire quelques minutes. Je vous remercie encore, abonnez-vous et partagez, likez, merci à vous.